Ok. Alors mon deuxième discours va être un peu moins laborieux que le premier. Je vais vous parler du marketing olfactif. Et d'abord quelques noms et quelques mots-clés pour ne pas être désarçonné. Je vais parler de deux personnes, Madame Françoise Vernet et Monsieur Olivier Dauvert. Et je vais parler de plusieurs parfums et d'un qui s'appelle Mémoire d'un instant et Veillée et Contes d'hiver. Donc faites-en ce que vous voulez. Alors, vous qui êtes en Belgique, vous connaissez bien le pouvoir des odeurs. En effet, vous déambulez dans une rue et vous sentez tout à coup une odeur de gaufre chaude. Vous ne pensiez pas manger une gaufre, mais cette odeur vous met l'eau à la bouche et 2 minutes plus tard, vous vous retrouvez avec une gaufre en main, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Les odeurs nous ouvrent donc l'appétit. Les boulangers, par exemple, le savent depuis bien longtemps et ils diffusent à tour de bras des odeurs de pain chaud devant leur boulangerie pour attirer les clients. Les odeurs nous donnent aussi une impression de confort. Si vous avez déjà été dans un magasin de la chaîne Abercrombie & Fitch, vous n'avez pas pu ignorer le parfum fort que l'on y sent à chaque fois que l'on entre dans un magasin de la marque, et ce, partout à travers le monde. À chaque fois que vous entrez dans l'un de leurs magasins, vous reconnaissez le parfum et vous avez une impression agréable de familiarité. Le message est clair, vous êtes à la maison, détendez-vous, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, le marketing olfactif est également utilisé de façon beaucoup plus subtile, ce qui est plus dangereux pour nous, les consommateurs, car nous n'en sommes pas conscients et nous pouvons tomber dans le panneau sans le savoir. Prenons le cas des magasins Nature et Découverte. Je ne sais pas si vous connaissez, il y en a ici à Bruxelles, plusieurs. Alors, chez Nature et Découverte, dans tous les magasins, on diffuse des odeurs de cèdre. Alors personnellement, j'ai déjà été chez Nature et Découverte de nombreuses fois, mais je n'ai jamais remarqué d'odeur spécifique. Mais je ne doute pas un instant que mon cerveau, lui, ait remarqué cette odeur et que l'odeur ait eu des conséquences sur mon comportement à mon insu. Lors d'une interview, Françoise Vernet, la directrice marketing de l'enseigne, a confié qu'au départ, la marque avait choisi de diffuser l'odeur de cèdre dans leur magasin car c'était un référent boisé, étroitement lié à l'univers de la nature. Cette odeur de cèdre s'est ensuite imposée très rapidement comme l'identité de la marque. Une étude a d'ailleurs démontré que les clients reconnaissent l'odeur du cèdre comme étant l'odeur du magasin Nature et Découverte. Mais ils étaient par contre incapables de nommer cette odeur. La marque a donc réussi à faire du cèdre son logo olfactif, ce qui permet de fidéliser leur clientèle. En effet, les clients viennent et reviennent au magasin car ils s'y sentent bien et ils retrouvent toujours cette odeur apaisante de la nature qu'ils recherchent. Après réflexion, l'enseigne a également commencé à diffuser l'odeur Mémoire d'un instant, qui était davantage liée aux attentes des consommateurs, car ceux-ci souhaitaient que l'on leur rappelle leur enfance et des moments forts liés à cette période. Mais pour ne pas perdre son logo olfactif, la marque ne mélange pas toutes ces odeurs, elle les alterne selon les saisons. En novembre, les magasins doivent donc par exemple diffuser soit la senteur cèdre, soit celle de Veillée et Contes d'hiver. La grande distribution n'hésite pas à recourir à une mise en scène savamment étudiée pour que le chaland se sente bien dans les rayons. Par exemple, les chariots sont conçus pour le plus grand confort des clients. Au plus on lui facilite la tâche, au plus on le place dans des bonnes conditions pour consommer. C'est du marketing pur et dur, et c'est le principe que suit le marketing olfactif. Dans les rayons, les odeurs plantent le décor. Les grandes surfaces utilisent les odeurs pour évoquer tour à tour une ambiance chaleureuse, une sensation de légèreté ou pour ouvrir l'appétit. Ainsi, comme l'explique Olivier Dauvert, expert en marketing olfactif, les effluves délicats de cappuccino qui s'échappent du rayon des cafetières électriques ou la bonne odeur de propre qui émane de celui des lave-linges parviendraient à augmenter de plus de 20% la fréquentation des rayons d'électroménager.
La grande distribution n'est pas la seule à user, voire à abuser des odeurs. De nombreux lieux qui accueillent une clientèle utilisent le pouvoir évocateur des odeurs pour installer une ambiance agréable qui donne envie de rester ou de revenir. C'est le cas des hôtels, des musées, etc. Alors concrètement, comment cela fonctionne et surtout pourquoi est-ce que cela fonctionne? Eh bien, l'influence de l'odeur sur le comportement s'explique par le fait que l'odorat est le seul de nos 5 sens qui n'accède pas directement à notre conscience. En d'autres termes, lorsque nous respirons un parfum, le message olfactif est perçu par notre inconscient. Il ne passe pas du tout par la case conscience, mais passe d'abord par le système limbique. Le système limbique, c'est la partie du cerveau qui est le siège de nos émotions. Les émotions telles que l'agressivité, la peur, le plaisir, etc. Et c'est cette partie de notre cerveau qui joue un rôle primordial dans notre comportement. C'est aussi dans cette partie du cerveau que se forme la mémoire, ce qui expliquerait peut-être l'émergence de souvenirs par le simple fait de respirer un parfum. Il faut savoir que l'odorat est le seul de nos 5 sens à être capable de ressusciter en nous des sensations profondément enfouies. Des tests effectués montrent une augmentation des ventes de produits annexes en rapport avec la diffusion de l'odeur dans le rayon, car le consommateur serait davantage susceptible de prolonger son temps de course de 16% et d'augmenter ses dépenses de 10 à 20%. Alors à quoi cela sert-il de savoir tout ça? Eh bien, je pense que si nous sommes au courant de cette technique, nous pouvons mieux déceler la supercherie et prendre conscience que les marketeurs et notre cerveau se sont alliés contre nous pour nous soutirer un maximum d'argent. Et nous pouvons faire le choix conscient de soit se laisser prendre au jeu et de rester un petit peu plus longtemps dans le rayon et d'éventuellement acheter 2-3 choses qui iraient bien avec cette bonne odeur de café qui règne dans l'air, ou au contraire, nous pouvons prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est fait à notre insu et prendre la décision de sortir du magasin avant d'y laisser tout notre dernier salaire. Voilà, j'espère que vous serez conscient des odeurs la prochaine fois que vous vous baladez dans un magasin et que vous penserez à moi. Merci.